Il avait de quoi me faire peur, mais en fait, il est cool. Salut, c'est Ego et on se retrouve pour une nouvelle critique cinéma d'actualité du film comment il s'appelle? Un talent en or massif. Ouais, bravo, tu commences la critique et t'as déjà oublié le nom du film, ça commence super bien. Non, mais pour être plus sérieux, Un talent en or massif, donc c'est le nouveau film avec en tête d'affiche Nicolas Cage, où il joue le rôle de Nicolas Cage. Il joue son propre rôle dans le film, et c'est aussi son grand retour au cinéma, parce que c'est vrai que 2021, il a sorti deux films qui ne sont pas sortis en salle et qui en France ne sont même pas sur les plateformes de streaming. Je parle de Prisoner of Ghostland, donc, dont la critique est sortie sur ma chaîne YouTube. Ça date d'un petit moment maintenant, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Mais ouais, il n'a pas fait grand chose en cinéma depuis un petit bout de temps. Et justement, là, c'est le grand retour de Nicolas Cage au cinéma et ça fait extrêmement plaisir. En gros, dans ce film, l'acteur Nicolas Cage cherche à trouver le grand rôle, celui qui remettra sa carrière en avant et qui lui fera faire un autre grand film parce que il a l'habitude de jouer dans des petits films et ça correspond tout à fait à la réalité en ce moment. Du coup, Nicolas Cage, il cherche le grand rôle, le grand film pour lui. Et je crois que sans le vouloir, un talent en or massif peut lui apporter ceci. Certes, dans son scénario, c'est un autre film qui n'est pas un talent en or massif, mais le film en lui-même est capable de, je pense, redonner vie à l'acteur. Je parle redonner vie dans le cinéma. Parce que c'est vrai que c'est un film qui a un gros potentiel de divertissement, parce que oui, c'est un honnête divertissement qui fonctionne très très bien. Il a un grand côté grand public et il peut ramener beaucoup de monde dans les salles, parce que je dirais que c'est une sorte de comédie d'action un petit peu déjantée, un petit peu décalée, et ça fonctionne super bien. Et je sais que certaines personnes s'attendaient à un biopic de la carrière de Nicolas Cage avec Nicolas Cage. Ce n'est pas du tout le cas, il ne faut pas s'attendre à un biopic, il faut plus s'attendre à un film, je dirais un film d'action, un film, une comédie limite. C'est un mélange des deux genres, comme ça se fait souvent, notamment sur Netflix avec Red Notice ou d'autres films dans le genre, où on mélange la comédie et le film d'action. Ici, dans Un talent en or massif, ça fonctionne super bien et j'étais agréablement surpris du film, parce que c'est vrai que dans les premières attentes que je me faisais, j'avais peur de ce film, j'avais peur qu'en fait il fasse quelque chose d'assez mauvais, en fait, que les scènes d'action prennent le dessus et que ça nous gâche un petit peu tout le film, mais au final ce n'est pas du tout le cas. Il y a de très bonnes scènes d'action, mais on en parlera un tout petit peu plus tard. En tout cas, je n'ai pas été déçu comme je m'y attendais, et au final j'ai été assez surpris, même positivement, parce que c'est un très bon divertissement. Et je pense que n'importe qui pourrait aller le voir et apprécier le film, parce qu'il est vraiment super cool. C'est, comme j'ai dit, un mélange de biopic, parce qu'on va quand même parler de la carrière de Nicolas Cage, mais c'est surtout une comédie, c'est surtout un film d'action, voire d'espionnage à certains moments. Et le tout est très cohérent, le tout fonctionne très très bien. C'est vrai que sur le papier, le mélange, c'est un petit peu bizarre, un mélange de biopic, de film d'espionnage et de critique, on va dire, de critique de la carrière d'un acteur. Tout ceci mélangé sur le papier, ça donne pas forcément une bonne chose, mais j'avoue que dans le rendu final, c'est vraiment sympathique et j'ai apprécié le voir. Certes, c'est loin d'être la première chose que l'on voit dans la bande-annonce, ce côté action, ce côté comédie. On met plus en avant le fait que c'est Nicolas Cage qui joue son propre rôle et qui remet un petit peu en question sa carrière dans les bandes-annonces. Mais il ne faut pas s'y fier justement à ces bandes-annonces, parce qu'elles montrent vraiment une toute petite partie du film et c'est assez dommage. En plus de ça, les scènes d'action, comme je le disais, elles ont le mérite d'être bien faites. Elles sont dynamiques, elles sont fluides, elles ne sont pas surcutées, et ça, ça fait du bien, parce que on a quand même ce côté grand divertissement. Et dans ce genre de film, habituellement, on a des scènes d'action qui sont juste tronçonnées, et là, c'est pas le cas, et ça fait plaisir à voir, même si c'est pas non plus un énorme film d'action. Ça reste quand même assez sympathique à suivre quand même. C'est dynamique, c'est fluide, et en même temps c'est normal, parce que Cage, il est connu pour ça en fait. Nicolas Cage, c'est les films d'action, c'est les trucs un petit peu bourrins, et on le connaît pour ça, et la plupart des gens l'aiment pour ça. Et je trouve que ça fonctionne super bien. Comme je l'ai dit au début, j'avais un petit peu peur que le film il soit un petit peu trop penché action. Au final, il l'est, mais c'est pas négatif du tout, c'est-à-dire que ça fonctionne super bien, et vraiment, il n'y a rien de plus divertissant que des scènes d'action comme celle-ci.
Et aussi, bah, c'est le scénario derrière du film qui est très intéressant. On est sur quelque chose de très méta aussi en termes d'humour, mais ça on en parlera juste après. Mais c'est vrai que le tout est pas inintéressant, c'est vraiment super, super sympathique. Le scénario est original et bah, il est... Voilà, je m'attendais à quelque chose de très filaire, on va dire, d'un point A à un point B. Et au final, il y a plein de sous-intrigues, plein de choses intéressantes dans son scénario. Et bah, c'est pas un film d'action juste pour faire du pam pam bang bang en fait. C'est totalement varié, c'est bien écrit et ça a le mérite d'exister. Et donc c'est super cool. Aussi, le film est très drôle et ça je ne m'y attendais mais vraiment pas du tout. Je ne soupçonnais pas parce que bah, les touches d'humour sont assez variées. On a plusieurs styles de comédie, d'humour qui se dégagent du film. C'est d'abord ben, la blague de répétition, le comique de répétition. Où voilà, on va faire un petit peu du running gag tout le long du film, que ce soit bah, sur des films de Nicolas Cage ou bah, des films en général. Hein. Il y a un running gag sur Paddington 2 qui voilà, est assez drôle et bah, pour une fois l'humour de répétition, malgré le fait que je suis pas fan, bah, ça fonctionne super bien parce que à chaque fois c'est varié, c'est inattendu et enfin voilà. Ceux qui n'aiment pas l'humour de répétition habituellement, je pense que vous pourrez apprécier parce que bah, je fais partie de ces gens-là qui n'aiment pas trop ça. Mais je pense que vous pourrez quand même apprécier parce que là, bah, ça fonctionne super bien. On a aussi un humour qui est assez présent au début de film, qui est l'humour de malaise, où il y a certaines situations qui sont tellement gênantes que bah, tu rigoles parce que bah, c'est juste gênant et pas forcément extraordinaire, mais... Enfin voilà, c'est gênant et tu vas rigoler et c'est vrai que sans être forcément un humour en tant que tel, bah ça fonctionne super bien parce que la salle arrive à rire à certains moments et ça fonctionne super bien et je pense le type d'humour qu'on retrouve le plus dans le film c'est un humour assez méta. Enfin, comment expliquer le terme méta? C'est un petit peu compliqué, mais voilà. C'est un peu comme si on venait briser le quatrième mur et qu'on faisait des blagues sur la réalité, et non pas sur cet univers de fiction, mais qu'on venait faire des blagues sur notre monde. Et là, c'est un humour assez méta, puisqu'on va beaucoup critiquer et rigoler sur les films de Nicolas Cage, et c'est pas méchant, hein. C'est des critiques assez drôles, voilà, sans être vraiment très critique. En fait, c'est juste, on va faire des références aux films de Nicolas Cage, et ça fonctionne super bien, voilà, on a des blagues sur les Croods 2, sur Benjamin Gates, enfin sur plein de grands rôles de l'acteur, et ça fonctionne super bien. Et il y a certaines références qui sont assez subtiles et où bah, j'ai éclaté de rire devant parce que, enfin éclaté de rire non, mais j'ai quand même bien rigolé devant certaines références parce que bah, c'est juste hilarant. Tu vas voir Nicolas Cage même se défendre de certains rôles qu'il a pu jouer et qui sont bah, méconnus du grand public mais que lui apprécie énormément. Et voilà, on va lui laisser l'opportunité de défendre tous ces films là et justement bah il va mettre en avant certains de ses films, et justement, bah, on reviendra sur Pedro Pascal plus tard, mais Pedro Pascal joue le rôle d'un très grand fanboy de Nicolas Cage, et vraiment ça donne aussi des situations hilarantes entre les deux, parce que bah, c'est un peu un personnage, Nicolas Cage, un peu un personnage narcissique, tu vois. Et quand on nous dit, ouais, j'ai aimé ton film, j'ai aimé ceci, j'ai aimé cela, lui il est en mode, ah ouais, c'est vrai, moi aussi, c'est mon rôle préféré, nana. Et tous les deux, ils ont une certaine naïveté dans leur relation qui est vraiment assez sympa et que je surkiffe suivre. Enfin, les deux acteurs, j'aimerais les revoir dans d'autres films ensemble parce que vraiment, ils sont incroyables tous les deux. Il y a également une scène où j'ai bah, littéralement rigolé mais à fond. Faut savoir que moi au cinéma je ne rigole pas beaucoup, je peux sourire, je peux rigoler mais dans mon coin sans que personne m'entende. Et là il y a vraiment une scène où je me suis lâché qui était vraiment drôle, sans spoiler parce que bon c'est pas vraiment du spoil et vous savez pas le pourquoi du comment. Mais il y a un moment où Nicolas Cage et Pedro Pascal vont être sous LSD et on va suivre leur trip, mais c'est vraiment incroyable. Autant dans d'autres films ça me fait pas forcément marrer ce genre de scène, mais là tout est ridicule et abusé, puis, bah, je trouve ça juste incroyable. Déjà bah, en termes de dialogue les deux, alors j'ai vu le film en VO donc je pense que ça joue aussi, mais en termes de dialogue bah, c'est juste exceptionnel. Ils vont se mettre dans des situations mais qui sont juste incroyablement drôles, et genre vraiment c'est le côté comédie, bah, je ne le soupçonnais pas à travers ce film. En plus de ça, bah, les acteurs ils jouent quand même super bien, que ce soit bah, Nicolas Cage qui est vraiment surprenant dans son propre rôle. Ça devait être assez difficile pour lui de jouer ce rôle, bah, quand tu dois jouer toi-même, bah, en fait tu ne joues pas, tu vis, et ça doit être assez compliqué je trouve. Et on sent qu'il est dans son élément sans forcément surjouer, il est lui-même.
Et justement c'est assez déstabilisant parce que j'ai du mal à savoir si son personnage lui correspond vraiment parfaitement lui dans la vraie vie, parce que comment dire, si c'est le cas, ben Nicolas Cage, il n'est pas toujours agréable à vivre avec sa famille, parce que ben, on a un Nicolas Cage qui est surprotecteur envers sa fille, et qui est, comme je l'ai dit, parfois assez gênant, assez malaisant, et ça donne des scènes juste très drôles, mais je me répète pas. Mais enfin voilà, s'il est vraiment lui-même, ben, je me dis que le vrai Nicolas Cage, il doit pas forcément être simple à vivre pour sa famille, mais en tout cas j'ai l'impression qu'en termes d'acting dans ce film, il arrive à être lui-même et ça fonctionne super bien. Et là aussi, bah, c'est intéressant de voir dans son intimité, si on peut dire ça comme ça, parce que bah, justement, il y a des qualités qu'on ne lui soupçonnait pas et des défauts aussi qu'on ne soupçonnait pas en fait. On apprend à découvrir qui est Nicolas Cage en tant qu'acteur à travers son personnage, et ça, je trouve ça assez fort. Et puis d'un autre côté, on a Pedro Pascal qui, lui, volerait presque la vedette, qui est tout aussi déjanté en tant que personnage. Alors il ne joue pas comme Nicolas Cage, il ne joue pas son propre rôle. C'est assez dommage parce que bah, ça aurait pu être aussi marrant. Mais il joue un rôle assez différent, qui va jouer l'antagoniste, enfin pas vraiment du film, mais qui est en même temps bah, le meilleur ami de Nicolas Cage dans ce film. Et enfin voilà, il faut regarder le film, je pense, pour connaître la relation, mais je vais pas en parler plus que ça pour spoiler. Mais en tout cas, voilà, comme je l'ai dit, les deux, on dirait deux gamins innocents qui sont prêts à faire plein de conneries ensemble, et vraiment, ils s'amusent, et les deux, bah, j'ai l'impression des fois même que c'était de l'improvisation, parce que vraiment, je crois que là, Nicolas Cage et Pedro Pascal, on a le meilleur duo de cette année au cinéma, je pense. Ça fonctionne super bien, et je ne pensais pas, au travers des bandes annonces, que le film serait aussi drôle, et franchement, bah... c'est assez indescriptible sans spoiler cette relation, mais je vous invite vraiment à aller voir le film pour vous rendre compte qu'en fait, bah, ces deux, ils ont vraiment une alchimie qui est vraiment incroyable à suivre. Le tout est très cohérent et assez bien réalisé, sans être un Nolan ou un Rémi. Le film est quand même assez bien fait, assez joli. On va dire, bah, c'est un film et voilà, il n'y a pas vraiment de grands défauts à mettre en avant par rapport à sa mise en scène. Même si on peut ressentir quand même quelques longueurs en début ou en fin de film, c'est pas dramatique, ça ne nous fera pas passer un mauvais moment. Au contraire, j'ai beaucoup apprécié le film. L'expérience reste très agréable et je vous conseille vraiment d'aller le voir au cinéma. Et il est désormais sûr que ce film, bah, c'est le film qui va remettre en avant la carrière de Nicolas Cage. Et c'est aussi pour ça que je vous invite vraiment à aller le voir pour, bah, entre guillemets, soutenir Nicolas Cage, même s'il n'a pas forcément besoin de notre soutien, je pense. Mais c'est toujours intéressant de se rendre en salle de cinéma pour soutenir un acteur que l'on apprécie. Voilà, c'était tout pour cette critique vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour suivre d'autres critiques, sachant qu'il y en a plein qui vont arriver au courant de la semaine. N'hésitez pas aussi à commenter cette vidéo, à me dire votre avis sur le film dans les commentaires et à me suivre sur ma page Instagram, le cinéma d'Hugo, @HugoBandicoot. Ça fait plaisir, on est nombreux là-bas et on peut suivre bien des actus ciné. Voilà, j'en fais pas beaucoup la promotion, mais je suis très présent là-bas, voire plus que sur YouTube, donc n'hésitez pas à me rejoindre. On se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo, c'était Hugo, ciao.